Bonjour, chers amis du potager à distance, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Josiane pour tous les nouveaux et je vous remercie d'être aussi nombreux sur cette chaîne YouTube. Oggi vi prego davanti al mio basilico perché ho voglia di mostrarvi come è diventato questo basilico e ho anche voglia di raccogliere per poter fare il pesto alla genovese. Bon, pour ceux qui n'ont rien compris, je pense quand même que le mot pesto à la genovese, vous avez compris. En fait, je vous amène justement devant mon basilic parce que je veux vous montrer ce qu'il en est maintenant, quoi. Juste pour rappel, on a rempoté ce basilic ensemble il y a, je crois, plus ou moins 2 ou 3 mois. Et j'ai déjà récolté plusieurs fois, mais je trouve qu'il y en a toujours assez pour pouvoir récolter, quoi. Donc aujourd'hui, j'ai rempoté en fait ceci, c'est le basilic rouge. J'ai rempoté ça et je me suis dit pourquoi est-ce que je ne vais pas récolter ceux qui sont déjà assez grands pour pouvoir en faire le pesto à la genovese. On dit à la genovese. Bref, il pesto à la genovese. Donc c'est la raison pour laquelle je vais justement récupérer ça. Jusqu'ici, je faisais déshydrater en fait le basilic et je mettais dans d'autres épices pour pouvoir agrémenter mes aliments. Mais en fait, je me rends compte qu'on perd le goût prononcé du basilic. Donc maintenant, je vais tout simplement faire du pesto avec, hein, et puis on va voir comment est-ce que je procède pour la suite. Donc je vais te ramener un peu. Tu vois, il pleut. Nous sommes en Belgique, hein. Je te le dis tout le temps. Nous sommes en Belgique et il pleut tout le temps. Et vu qu'il pleut, je profite, je fais la récolte sous la pluie, quoi. Donc, je vais justement te ramener un peu de plus près pour te montrer comment est-ce qu'il faut récolter le basilic afin de ne pas, en fait, abîmer les plants de basilic que tu achètes en magasin. Parce que comme toi, avant, à peine j'achetais le basilic, c'était mort en très peu de temps. Donc, maintenant, j'ai trouvé. Enfin, j'ai pas trouvé. Du moins sur Internet, grâce à Internet, j'ai appris que je pouvais conserver le basilic pendant très longtemps. Je t'amène pour te montrer ça. Bon, déjà, mon pesto se trouve dans ces bacs et la chose à ne surtout pas faire, c'est de laisser l'eau qui stagne dans des bacs. Bon, vu qu'il pleut depuis ce matin, je vais retirer cette eau dès qu'il va cesser de pleuvoir. Alors, comment est-ce qu'on récolte le pesto? Le basilic. Alors, tu as ceci, par exemple, ça c'est ton pied de basilic que tu as acheté en magasin. La chose à ne surtout pas faire, c'est de récupérer feuille par feuille parce que là, tu es en train de faire mourir ton basilic. Du moins, pour que ça puisse mieux fructifier, il faut toujours essayer de couper à l'aisselle de 2 feuilles. C'est-à-dire quoi? Je prends un exemple avec cette tige-ci. Tu vois ça, par exemple ici. J'avais déjà eu à couper ça et ça m'a fait cette tige et l'autre tige juste à côté. Donc, le but justement, c'est que ça continue à faire toutes ces ramifications-là. Donc, soit je peux couper ici pour forcer les 2 feuilles que tu vois là, de faire des tiges. Soit je peux décider plutôt de couper là. Et en coupant, je suis en train de forcer les 2 feuilles qui se trouvent là aux aisselles de pouvoir faire des tiges. Et c'est comme ça que tu vas récolter tout ton basilic et ne plus récolter feuille par feuille. Donc moi je vais regarder. Ah, ceci c'est déjà un peu ligneux, mais bon, donc c'est pourquoi je vais vraiment regarder. Je check, je regarde et je décide de prendre le pesto. Je vais toujours appeler pesto jusqu'à la fin de la vidéo, hein. Pourtant c'est du basilic. Donc je vais couper là parce que je vais forcer en fait les 2 tiges qui se trouvent ici au niveau des aisselles de pouvoir faire des ramifications. Et je ferai ça sur tout le basilic que j'ai sur la terrasse. Allora, io ti volevo mostrare quanto ho raccolto per poter fare il mio pesto alla genovese. Maintenant, on va se retrouver dans ma cuisine pour pouvoir transformer tout ceci. Pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que je parle italien, c'est pour la simple et bonne raison que j'y ai vécu pendant très longtemps. Donc, ça me rappelle des souvenirs, quoi. Alors, sincèrement, ça n'a rien à voir avec le basilic. En fait, tu vois ça, c'était une de mes plantes d'intérieur que j'ai rempotée et je l'ai mis à l'extérieur parce qu'il était dans un petit pot de 1,5 litre. Et donc, j'ai décidé de le rempoter en fait dans un pot plus grand et de le mettre à l'extérieur. Tu sais de quoi il s'agit?
du gingembre. En fait, en début janvier, j'ai acheté des bouts de gingembre que j'ai mis dans la terre et j'ai tout simplement laissé ça au salon, quoi. Et avec le temps, ça a germé, ça m'a donné ça. Et regarde ce que j'obtiens maintenant. Et ce matin, j'étais en train de rempoter justement le basilic rouge que je t'ai montré tout à l'heure. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas rempoter ça? J'ai retiré ça du pot. Il y avait énormément de racines qui se créaient. Tu voyais des bébés gingembre. En fait, j'espère vraiment que je vais récolter beaucoup de gingembre grâce à ça, hein. Mais je sais pas si on peut consommer les feuilles. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, si tu as une idée par rapport aux feuilles de gingembre, qu'est-ce qu'on peut en faire? N'hésite pas à me dire ça en barre d'infos. Et aujourd'hui même ou bien demain, je vais m'acheter encore 2-3 bouts de gingembre pour pouvoir faire pousser ça en fait dans mon salon. Parce que je t'assure, je trouve c'est une très 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 belle plante d'intérieur. Tu peux essayer, c'est trop beau quoi. Je l'adore. Et ça c'est mon pilia. Et juste à côté, c'est ma capucine. Alors, on se retrouve dans ma cuisine pour pouvoir transformer ça. Déjà, voici ce que j'ai récolté et je trouve c'est énorme cette quantité-ci. Comment est-ce que tu vas nettoyer? En fait, tu as des tiges qui sont déjà assez ligneuses. Il est donc très important dans ce cas de retirer les feuilles et de prendre seulement la petite tige qui sera assez agréable à manger en fait, parce que les tiges ligneuses, je pense que le goût sera un peu tu risques de ne pas apprécier le goût quoi. Et il est très important de ne pas abîmer en fait les feuilles de basilic parce que si tu l'abîmes, ça va facilement sortir. Imagine tu fais des trous, en lavant, tu essaies de frotter ça n'importe comment, tu feras en fait tu vas faire des trous, des blessures en fait sur les feuilles et après tu auras une oxydation de ces feuilles-là. Et dès lors où c'est oxydé, ça va te donner un basilic sombre et non un basilic assez vert prononcé comme on a l'habitude de l'acheter. Donc c'est très important de faire attention à ne pas en fait déchirer ces feuilles-là si tu veux. Donc moi je vais faire très attention à ça. Et ensuite je vais laver ce basilic, je vais passer à l'essoreuse, je vais enlever le maximum d'eau possible avant de justement de continuer la transformation. Et pour cette transformation là, je vais avoir besoin en fait de mon blender. Dans ce blender, je vais mettre le basilic qui sera déjà bien sûr bien nettoyé. Je vais rajouter à ça en fait l'ail. Ça c'est l'ail. Je te fais voir. J'ai pris ça. Ça, c'est l'ail en fait qui vient de mon potager. Et sincèrement, je suis très déçue de ma récolte d'ail de cette année. Parce qu'en fait, l'ail a chopé la rouille. Et donc forcément, le bulbe ne s'est plus développé et c'est resté tout petit. Sachant que j'avais planté presque 1 kilo d'ail et que je récolte peut-être 2 kilos, 2 kilos et demi. C'est pas fou quoi par rapport aux années antérieures. Mais bon. Je me contente de ce que la terre m'a donné. J'ai eu 1,5 kg en plus. C'est déjà ça de prix. Donc, en dehors de l'ail, j'ai les quantités. Moi, j'utilise le théorème de l'œil. Hein. Je mets juste les quantités dont j'ai besoin et j'essaie de goûter pour voir si ça me va. Parce que moi, je ne sais pas dire, prends 1 kg de ci. Non, non, pas du tout. Dans les chaînes pour la pâtisserie, oui, je trouve que c'est important. Mais ici, sincèrement, la cuisine, c'est à chacun sa façon de cuisiner. Donc, je ne sais pas. En dehors de l'ail, je vais prendre le parmigiano. Et bon, tu prends ce que tu veux. Moi, j'ai pris celui de la marque Lidl. Mais je pense qu'il peut y avoir d'autres fromages qu'on peut utiliser. Mais lesquels, je ne sais pas. Parce que chez moi, c'est celui-ci que j'avais. Bon, si j'avais d'autres fromages, je pense que j'aurais peut-être tenté l'expérience avec ça. Mais c'est celui-ci que j'avais et je vais faire avec. En dehors de ça, tu as aussi besoin de l'huile olio cali traditionnelle, que ça vient aussi de l'Italie. Faisons bien les choses. Prenons l'huile d'olive qui vient de l'Italie. Bref, j'ai pris ça, enfin, on m'a apporté ça de l'Italie. Alors, j'ai besoin de ces trois et bien sûr, tu auras besoin des bocaux pour pouvoir mettre ça à l'intérieur. Une de mes vidéos qui sera, enfin, tu verras ça sur ma chaîne d'ici peu, ça sera comment est-ce que j'utilise tous ces bocaux-ci.
pour pouvoir faire par exemple la stérilisation. Donc pour ne pas louper cette vidéo là, n'hésite surtout pas à t'abonner. Donc je vais utiliser les bocaux pour pouvoir les stocker tout simplement au congélateur. Attention, tout à l'heure je disais que je devais essorer en fait ce basilic là, mais finalement je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que si j'essore, ça c'est fait pour tourner très vite. Et en tournant très vite, je te disais justement de ne pas faire des fissures en fait sur les feuilles de basilic afin de ne pas oxyder les feuilles et d'avoir un pesto qui sera sombre. Donc finalement, je me suis dit, lorsque ceci sera en train de tourner, peut-être ça fera ça et j'ai renoncé à utiliser en fait mon essiccatore. Comme on est en italien, il s'agit du pesto, parlons tous italien. Donc, j'ai plutôt utilisé une serviette propre pour pouvoir faire tout ça. Pour ceux qui sont véganes, vous pouvez avoir sûrement, il y a des fromages qui peuvent, ou bien tu peux faire aussi sans fromage, hein. Ça fonctionne très bien. Tu peux faire sans fromage, ou bien si tu vas à tout prix le fromage, je pense que les véganes ont déjà des fromages qui sont véganes. Donc tu peux profiter de ça et puis tu pourras faire ton pesto si tu veux le fromage. Il est très important en fait de rajouter l'huile au fur et à mesure parce que l'huile va empêcher en fait les feuilles de s'oxyder. Regarde-moi ce vert que j'obtiens. Et tout à l'heure, j'ai oublié de signaler qu'il fallait mettre un peu de sel. Mais attention, c'est vraiment délicieux. Mais attention par rapport au sel parce que si tu utilises le parmigiano, c'est déjà salé. Donc, il faut ajuster le sel par rapport au fromage que tu vas mettre. Donc, et tout à l'heure, je t'ai dit que j'allais mettre dans des bocaux. Et finalement, j'ai changé d'avis en fait. Parce que dans les bocaux, je ne sais pas quelle quantité exactement je vais mettre. Donc, je n'ai pas envie de mettre plein. Parce que j'aimerais bien que lorsqu'on sort un pot de basilic, on puisse le consommer entièrement et ne pas laisser quelque chose traîner au frigo. Donc, c'est pourquoi je vais plutôt utiliser les bacs à glaçons, ou bien ce sont des moules en fait de la marque Levivo ça va au four, ça va au congélateur. Bref, c'est super quoi. Et tu peux utiliser ceci, c'est assez, ce sont des moules des financiers quoi. Donc tu peux peut-être utiliser ça si tu veux, mais moi je trouve que c'est très petit parce que là il me faudra peut-être 3 ou 4 pour une cuisson. Donc moi je vais plutôt utiliser les moules à muffins qui seront très bien pour ça quoi. Bon, mon pesto est prêt. Je vais mettre ça comme ça au congélateur. Et quand ça sera bien congelé, je vais mettre dans les sacs de congélation. Comme ça, dès lors où j'aurai besoin d'une quantité de pesto, ou bien si j'ai besoin du basilic pour peu importe ce que je serai en train de cuisiner, je pourrais prendre un muffin un muffin de pesto. Je pourrais prendre un muffin de pesto et je vais l'utiliser quoi. Donc aujourd'hui c'était tout simplement pour te montrer la récolte et la transformation du basilic. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si le contenu de ma chaîne t'intéresse, alors n'hésite surtout pas à t'abonner, à partager, à commenter si tu veux me soutenir. Merci et on se dit dans une prochaine vidéo. Au revoir. Merci.